Alors, aujourd'hui, le 18 décembre, c'est la journée internationale des migrants. Pour moi, un migrant, c'est des personnes qui vivent de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n'est pas né. Donc, c'est des personnes qui quittent leur pays pour des raisons comme le mariage forcé, la pauvreté, les troubles politiques, les catastrophes naturelles, ou même pour des études ou rejoindre leur famille. Donc pour moi, un migrant, ça peut être toi, ça peut être moi. Un migrant, c'est une personne normale qui a juste besoin d'être aidée dans le pays qui l'accueille. Je pense que les candidats ne disent pas la vérité parce qu'ils ne disent pas que les migrants travaillent pour la nation et aussi les travaux que les Français même ne veulent pas faire. Exemple, les travaux dans les restaurants, dans les campagnes et aussi ils financent pour le développement. Ah bon, on est à Marseille, donc moi depuis que je rentre en France, je rentre à Marseille, donc je suis là, je suis à Marseille, ça fait 8 mois maintenant. Le problème, bon, c'est pas d'abord, mais je commence à l'école, je ne suis pas confirmé d'abord, bon, mais j'ai OPP, mais je ne suis pas confirmé, je n'ai pas vu le juge, donc jusqu'à présent, je suis à l'hôtel. Et t'attends? Oui, j'attends. Oui, j'attends l'audience. Donc c'est stressant? Oui, non, toute l'année. Parce que là, c'est ça, ils font une journée, ils vont s'occuper de ça et après, ils vont rentrer chez eux, ils vont faire leur truc, ils vont plus parler de ça, tu vois. Donc c'est ça, toi, qu'est-ce que tu penses du fait que les gens, là, ils vont faire qu'une seule journée comme ça et après, ils vont repartir à faire leur vie? Non, c'est chaque journée, hein. Oui, il faut que chaque journée, il y ait des choses. Oui, chaque journée, il y a des choses. Chaque journée, il y a des choses. Chaque année encore, il y a des choses. Bonjour tout le monde, bonjour, vous allez bien. Je m'appelle Yacouba, je suis malien. Et tout d'abord, je vais passer un bonjour à tout le monde, association ASMI, précisément Nathalie, et Lily et Daniel. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je suis malien, je vis en France le 10 septembre 2018. Je vais vous parler les migrants. Mon avis, les migrants, nous on est en France ici, nous sommes des migrants. On est venu depuis que j'étais 15 ans, je suis en France. On est venu ici pour vivre, pour faire quelque chose dans notre vie. On veut construire de notre vie aussi. Voilà, le migrant, je pense que on peut dire que c'est les enfants de France, parce qu'on est là en France, on va passer toutes nos vies ici, on veut rester ici, on est bien aimé en France. Finalement, en France, il y a quelques départements qui m'ont vraiment fait stresser, parce que là, par exemple, 78, on est là sans parents, on ne connaît personne ici. On est pris par l'association sociale qui nous prie en charge jusqu'à majorité. Là, à partir de 18 ans, donc si on a demandé le contrat des jeunes majors,
ils ne donnent que les 4 mois, bon, pas plus. À partir de ça, ils vont te mettre dehors. Alors que tu as fait ton formation, tu as ton CAP, bac pro, soit autre diplôme, soit tu travailles. Ben, les problèmes, tu manques quelques documents par rapport de ton pays. Et donc, les problèmes aussi, tout le monde connaît au niveau des papiers administratifs. Papiers administratifs, c'est vraiment compliqué actuellement, précisément au Mali. Vraiment, moi, je suis malien. Pour d'autres pays, moi, je ne connais pas trop. Et voilà, donc, j'ai tout montré nos preuves, les preuves que j'avais fait, les démarches à propos des administratifs, tout ça. Voilà, les préfectures qui nous invitaient pour avoir le titre de séjour pour pouvoir travailler. Vraiment, ça nous étonnait, quoi. On est là, on n'est pas là pour autre chose, on est là pour travailler, pour réussir à faire quelque chose, pour apprendre le métier, tout ça. Vraiment, sinon on aime trop France. France même, vraiment, dans l'Europe, j'ai jamais vu un pays comme France. Parce que là, il y a des droits ici. Même si maintenant les gens ils violent les droits, donc quand même il y a des droits quand même en France ici qu'on sait quoi. Vraiment on fait cette vidéo pour vous expliquer, on est là pour travailler, pour réussir, pour construire nos vies, pour rester en France, vivre ensemble avec Français. Mon avis, on a tous pareil en France. Parce que ça, je vais vous passer tous mes salutations et je vais vous dire bonne fête à vous tous, bonne année à vous tous aussi. Au revoir. Surtout ne perds pas ça, ça se fait. Coucou, salut. Nathalie, ça va aller bien? Lily, tu vas bien? C'est comment là-bas? Ça passe bien? Marseille, tout ça? Ah, dis merci, hein. Nous, on est là. Oui, en fait, moi, nous, on a été migrants. Vraiment très difficile. Vraiment très difficile pour nous. En fait, on a passé la route, tout ça, sans manger, sans dormir. On a tout perdu. On a tout perdu, tout. Quand c'était migrants, je sais pas. Il y a beaucoup de questions, mais j'ai oublié, c'est pas expliquer tout ça. Ça avait beaucoup de parler des migrants. Et peut-être, nous, depuis on a été migrants, vraiment, on est très fatigués. Hein. Merci, bonsoir à tous. Et ben, quand il s'agit de sauver des vies humaines, quelle que soit la couleur de la peau, l'origine, il faut les sauver. Mais alors c'est très difficile en France, puisqu'on a déjà nous-mêmes beaucoup de difficultés pour les loger. Moi, je ne voudrais plus voir bureau à louer, parce que là, on pourrait mettre des gens. Voilà, ben, c'est tout ce que je peux vous dire. Ben, bon courage. Ben, merci beaucoup. Bonsoir, je m'appelle Richard, je viens d'Afghanistan. J'ai 16 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de migrants. Qu'est-ce que je pense quand je entends le mot immigrant? D'abord, ce que je pense, c'est la définition. C'est pas, pour moi, la définition de migrant, c'est quelqu'un qui est obligé de partir de son pays et qui a pas le choix d'habiter dans son pays. Qui a des problèmes de sécurité, qui a des problèmes de familial. Oui. Et après, je pense des problèmes qu'ils ont. Comme moi, je suis un immigrant, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes avec des migrants. Il y a des problèmes
de santé, il y a des problèmes de psychologie, il y a des problèmes de la maison qu'ils habitent. Il y a beaucoup de problèmes, même en France, qui est en Europe, il n'y a pas beaucoup d'immigrants qui sont contents et ils ont pas le même problème comme ils l'avaient dans son pays, mais quand même c'est difficile d'habiter ici avec des problèmes qu'il y a ici en France. Par exemple, ici, il y a beaucoup d'immigrants qui n'ont pas de maison. Il y a beaucoup d'immigrants qui habitent dehors et ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas mangé. Et c'est un peu compliqué. Et pour moi, je pense que c'est pas juste pour les migrants qui font le voyage pour venir ici et essayer de faire une différence, essayer de faire un vie d'un vie normale, mais ils ont des problèmes à faire, ils ont des problèmes à réussir et tout. Donc je pense que c'est un peu injuste. Franchement, la jeune des immigrants, un seul jour dans l'année, il y a 365 jours. Les 364 jours, on est là, on ne sait pas comment faire, c'est pas du tout facile. On a traversé des heures, des semaines, des heures, il y a des morts, il y a des soifs, des faim, il y a des morts, tout ça. Puis pour qu'on puisse rentrer en Europe, on arrive en Libye aussi, c'est un enfer. On se disait que si on arrive en Europe, c'est la paix, puis on sera tranquille en fait. Mais c'est le cas contraire. C'est la Méditerranée aussi, les gens meurent, c'est la Méditerranée, on dirait cimetière, on ne sait pas. Bon, on arrive en Europe aussi, ces mêmes souffrances là, ça ne diminue pas, ça se monte. On est là, puis on s'en fait les demandes à Croix-Rouge. Les gens nous font croire que Croix-Rouge est là pour les réfugiés. Ceux qui n'est pas de la famille, mais on voit que c'est le contraire. On s'en fait des demandes à Croix-Rouge, Croix-Rouge nous refuse et nous rejette dans la rue. On ne sait pas comment faire. Puis la France, c'est un pays, les gens disent que c'est un pays de la paix, l'égalité, fraternité, mais on ne sait pas, ça signifie quoi en fait. On veut que les gens, quand ils définissent ça, mais franchement, on n'arrive pas à comprendre. Dehors, on ne mange pas bien, on est là, on est dans la rue, c'est bizarre. Quand les gens nous voient, on est des délinquants, les voleurs, tout ça, parce que on est tellement sale, c'est pas du tout normal. Puis on veut aller à l'école, tout ça, mais on n'arrive pas à l'école. Quand on voit les enfants pas dans l'école, on a envie de partir aussi, on ne sait pas comment faire. C'est pas du tout facile. Quand j'entends d'abord le mot migrant, ça me touche fort. Parce que le mot migrant d'abord, ça ne me plaît pas du tout. Tu vois, quand on est là en France, on n'est pas... Ils nous traitent des étrangers. Et puis quand on vient d'arriver en France, on est obligé de dormir à la rue. Ils nous font des choses, c'est pas normal. Tu vois, on est traités comme des animaux. En plus, on n'est pas des animaux. Ils nous disent à cause de notre couleur noire. En plus, c'est pas normal. En tant que mineur, on est obligé de dormir plusieurs mois dans la rue. En plus, ça, c'est pas normal, tu vois. En une seule journée de faire cette manifestation, je vois ça, c'est pas logique. On doit prendre beaucoup de journées pour que on puisse nous considérer aussi. La vie humaine avant tout, tu vois. Moi, je suis très déçu aujourd'hui parce que quand on nous traite aujourd'hui de migrants, de race, ça me dégoûte vraiment, tu vois. Quand je suis venu à Marseille ici, j'ai fait plusieurs jours dans la rue. Pour avoir à manger, c'était difficile. Je dormais à la rue, je voulais me reposer, je ne peux pas me reposer. J'avais tout... Je voulais être même fou, tu vois. Quand tu vois qu'on a traversé la mer, ce n'est pas pour venir souffrir en Europe aussi. Et qu'on traverse toute cette souffrance pour venir souffrir ici aussi. C'est pas logique. Et puis on vient ici, on voit que des tas de problèmes sur nous. Ça me rend fou, tu vois. Et je trouve ça anormal.
Ok, bon, pour la journée des migrants aujourd'hui, bon, moi chez moi, bon, ça sert à rien au fait. Parce que on n'est pas bien traité. Bon, surtout les mineurs actuellement, on dort dans la rue, il fait froid, on est là, on n'a pas de coin à manger, on est obligé d'aller dans les coins d'association. Des fois même on n'arrive pas à emprunter le métro, puisqu'on n'a pas les titres de transport. On nous fait descendre, on part encore à la Croix-Rouge, on fait notre évaluation, on a tous nos documents. On nous dit que qu'on n'est pas reconnu en tant que mineur. Après, on nous laisse dans la rue. Après, encore pour aller voir le juge, il faut taper au moins 6 mois ou ça 8 mois. Tu n'as rien, tu n'as pas un coin pour te laver. Bon, tu ne manges pas, c'est un peu difficile. Après, tu t'es endormi à la gare, on te vole tes habits encore. Tu te retrouves dans cet hiver, tu dors dehors, bon, tu n'as pas de pullover, tu n'as pas blouson, tu n'as rien en fait. Bon, moi chez moi, bon, ça ne sert à rien actuellement. Parce qu'actuellement, il me sent saoul. Parce qu'il n'y a personne autour de moi pour me consoler. Même quand on marche, on a envie de causer avec des gens. Bon, il y a des gens qui nous fuient. Il y a des gens qui nous fuient. On est là, on marche. Bon, il y a des gens qui nous voient les délinquants. Bon, il y en a qui nous voient des voleurs. Parce qu'on est mal habillé, parce qu'on n'a pas de vêtements, parce qu'on a fait des 3 jours, on ne s'est pas lavé, parce qu'on sent, on n'a pas de déodorant, on n'a pas de trucs. Donc ça fait que même si on rentre à quelque part, on nous regarde comme des clochards. En tout temps, quand on s'en va à la Croix-Rouge, on a tous nos documents, on a extrait de naissance, on a tout, bon, on nous dit que non, qu'on n'est pas mineur. Les migrants, ça veut dire les gens qui sont quittés chez eux pour venir, pour traverser la mer, pour venir en France, pour venir avoir une vie meilleure ici, pour venir étudier, pour avoir une vie meilleure. Oui, c'est ça les migrants, on est quitté en Afrique pour venir en France, pour avoir une vie meilleure en France, pour étudier, pour aller à l'école. C'est tout que moi j'ai à dire. Bonjour à tous, bonjour à tous. Ce que j'aimerais dire à ces personnes qui s'adressent à nous en disant que les émigrés, bon, franchement dit, bon, c'est pas notre nom en fait. On est des Africains, vous pouvez nous appeler des Africains, mais pas les émigrés parce que c'est une manque de respect. Selon moi, ce qu'on appelle les émigrés, c'est ceux qui ont fui le pays par rapport à des problèmes, par rapport à des guerres, par rapport aussi à des viols. Et on a subi tout ça et c'est ça qui a fait qu'on a quitté notre pays au fait. Sinon ça, si la France abusait pas sur notre pays, on n'allait pas sortir. On n'allait pas sortir. Les Européens, ils abusent de notre pays et ça fait que nous, à chaque fois, on a des guerres civiles et avec les gouvernements corrompus. Donc, c'est à cause de ça, on prend tous ces risques. On prend la mer, on a plusieurs frères et sœurs qui sont morts dans la Méditerranée. Franchement dit, ça nous fait mal et vraiment, on veut que ça s'arrête maintenant, quoi. Ça s'arrête parce que trop c'est trop. Parce que appeler les êtres humains les émigrés, on n'a pas des émigrés. Quand on dit des émigrés, c'est ceux qui ont des difficultés dans les pays. Parce que on a subi des choses là-bas, donc ça fait que on lâche nos pays et puis on vient ici, quoi. Parce que vous volez tout notre bien et envoyez ça ici. Et c'est normal qu'on vienne ici, quoi. C'est normal qu'on vienne ici
Il faut que les présidents malhonnêtes et les présidents corrompus n'ont qu'à arrêter des choses, quoi. Sinon, franchement dit, ça, à bout d'un moment, vraiment, ça va nous énerver, quoi. Ouais. Donc, c'était ma part. Ciao. Ciao, ciao. Pour moi, ça suffit pas qu'on nous appelle des migrants parce que on a besoin aussi d'être libre comme des autres personnes. On a besoin aussi d'être protégé. On a besoin aussi de vivre librement comme on le veut, comme tout un chacun. Donc pour moi, c'est pas suffisant de nous appeler seulement que des migrants. Bonjour à vous tous, je te salue tout le monde. Comme je suis occupé, je suis au travail, j'ai pris 5 minutes de pause. Voilà, je vais parler des immigrants. Et là où je connais, bon, par exemple, immigrant, c'est quelqu'un qui a quitté son pays pour venir vivre en France. On appelle immigrant. Voilà. Mais les gens pensent que c'est l'Africain qui est immigrant. Non, c'est pas l'Africain. Même quand tu quittes l'Italie pour venir vivre en France, on appelle immigrant. Voilà. Même si, par exemple, c'est un Français qui a quitté son pays pour aller au Mali ou Côte d'Ivoire, Guinée, on appelle immigrant aussi. Voilà. Mais pour moi, c'est ça, les immigrants. Mais il y a beaucoup d'Africains qui passent. C'est l'Africain seulement qui est immigrant, non. Ça, c'est le contraire. C'est pas l'Africain seulement qui est immigrant. Voilà. Quand tu vas quitter ton pays pour venir vivre dans un autre pays, on appelle immigrant. Bon, voilà. C'est ça, j'ai un petit mot pour vous dire à tous. Voilà. Bonjour, bonsoir, ça dépend de où vous êtes. En fait, moi, les mots migrants, moi, ça me dirait en fait, parce que quand nous sommes arrivés en Europe ici, on nous a dit que le mot migrant, ça veut dire qu'un Africain qui quitte en Afrique pour venir en Europe. Or, ce que moi je me demande, et les Français ou les Belges qui quittent ici pour aller en Afrique, est-ce qu'on les appelle migrants? Non. Donc du coup, moi je me demande pourquoi on nous appelle les migrants en fait. Parce que après tout, après les lois, après tout, on a tous une partie en commun qui est l'être humain en fait. On est tous des humains, tu vois. Donc les mots migrants, moi chez moi ça ne veut rien dire en fait. Ça ne veut rien dire, c'est des gens qui n'ont plus rien à dire en fait. Donc du coup, ils utilisent un terme pour dire migrant, migrant, migrant. Et bah...